Salut à tous, alors petite actu sur Auto2 pour vous parler un peu de l'Indy 500 que l'ancien pilote de Formule 1, Takuma Sato, a remporté pour la deuxième fois de sa carrière. À 43 ans, Takuma Sato a remporté pour la deuxième fois l'Indy 500 après son premier succès en 2017. Pagenaud termine 22e. Et Alonso, oui aussi, Alonso était là, hein, mais bon, on l'a pas vu beaucoup, faut avouer. Et juste pour un problème technique, il a changé son volant au milieu de la course. Et du coup, il terminera 21e, malheureusement, le pilote espagnol. Donc je vous fais grâce du résumé de la course, vous pourrez le lire vous-même, au pire. La course qui n'a pas été très très passionnante, on va pas se mentir. Par contre, il y a eu pas mal de gros crashs, il faut l'avouer. Il y a eu deux trois gros crashs là, c'était un peu violent. Mais bon, sinon, aussi le fait que ça soit terminé sous drapeau jaune, sous safety car, ça c'est un peu dommage aussi que l'IndyCar n'ait pas mis un drapeau rouge, parce qu'il restait 7 ou 8 tours, il me semble. C'est dommage qu'ils aient pas mis un drapeau rouge pour qu'on ait un restart de folie, quoi. Ils auraient dû, je pense. Donc je vais éviter de vous passer les vidéos parce que sinon je vais me faire striker. C'est quand même pas le but. Apparemment Twitter s'en fout, il laisse toutes les vidéos. Donc je vous invite à aller les voir au pire. Donc on n'a pas le classement final de la course. Dommage. On va juste lire le dernier paragraphe. Partie 25e, Simon Pagenaud a un temps occupé la tête de la course, du 32e au 45e tour, grâce à une stratégie décalée, mais il n'a jamais pu revenir dans la séquence des pilotes de tête. Victime d'un contact avec Ryan Hunter, le Poitvin était contraint de repasser au stand pour changer un élan endommagé, et devait se contenter de la 22e place. Auteur d'une course anonyme, Fernando Alonso a terminé une petite place devant le français tenant du titre. Donc 21e. Pour le pilote espagnol, oui, c'est vrai que c'est vraiment une course anonyme. Par son problème technique, comme je vous ai dit, on l'a pas vu de la course, quoi. Donc voilà, Fernando Alonso, c'était son dernier essai, je pense, de l'Indy 500, avant au moins 2023, parce que au 2021-2022, il sera chez Renault F1, et il aura interdiction de faire l'Indy 500. Donc s'il reste en Formule 1 en 2023, il le refera pas non plus, sauf s'il requiert une nouvelle fois la Formule 1, bah cette fois pour de bon, j'imagine. Eh bien, il refera l'Indy 500 en 2023, enfin il essaiera de le refaire, du coup. Mais bon, on le reverra pas avant 2023 au mieux, donc voilà. Fernando Alonso qui il avait fait une meilleure course en 2017 pour le coup. Il avait une meilleure voiture, je pense aussi, que cette année, c'était pas terrible. À noter, petite anecdote pour finir aussi, Sato a gagné en 2017 quand Alonso était là, et il a également gagné en 2020 quand Alonso était là. C'est assez marrant. Les deux fois où Alonso a été présent sur la grille de départ, Takuma Sato a gagné. Donc il va croiser les doigts, je pense, pour que Alonso revienne vite. C'était drôle. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Et vous regardez la course, c'est ce qui vous a plu. Sinon, bah voilà, je vous laisse réagir. Ciao.